L'estime de toi définit le jugement que tu te fais de toi-même. Donc si tu as une faible estime de toi, ça veut dire que tu ne reconnais pas ta vraie valeur. L'estime de soi, c'est un peu comme la foi. Parfois elle monte et parfois elle descend, ça dépend des périodes de la vie. On n'est pas tous égaux face à l'estime de soi. Parce que il y a des différents facteurs qui peuvent l'influencer, comme ton enfance, comme la manière dont on t'a traité dans ta vie, comme le développement personnel ou le travail que tu as fait sur toi-même, comme la façon dont on t'a traité dans ta vie, si on t'a bien traité, si on t'a maltraité, si on t'a rabaissé, bref, on n'est pas tous égaux face à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le manque d'estime de soi a des conséquences importantes pour ta vie. Elle t'empêche de mettre en œuvre tes projets, elle pourrit tes relations personnelles avec les autres, alors qu'avoir une bonne estime de soi permet d'avoir la motivation et la force d'accomplir ses projets, de ne pas douter, de croire en soi, de ne pas se laisser détruire par les autres, et surtout tout simplement de bien se sentir avec soi-même, être en accord avec soi-même. Dans cette vidéo, je vais te parler de 10 signes qui montrent que tu as une faible estime de toi-même. Peut-être que tu te reconnaîtras dans tous, ou peut-être dans quelques-uns. Quoi qu'il en soit, l'objectif est que tu te rendes compte que il y a des signes qui montrent que tu as une faible estime de toi-même et que tu puisses travailler sur ces signes et faire un travail profond sur toi pour avoir une vie plus épanouie. Allez, c'est parti. Déjà, la culpabilité injustifiée. Excuse-moi, j'aimerais bien poser une question, je suis désolée, peut-être que cette question est hors sujet, mais j'aimerais... excuse-moi, je suis désolée, peut-être que je te dérange, mais excuse-moi, je t'ai envoyé ce message, peut-être que ça t'a dérangé, mais non. Arrête de t'excuser pour tout. Tu t'excuses pour des raisons qui n'ont pas lieu d'être. Tu t'excuses presque d'être né, bientôt tu vas t'excuser de respirer. Faut arrêter ça. Tu n'as pas à t'excuser d'aller devoir parler à quelqu'un. Tu n'as pas à t'excuser de dire ce que tu penses. Tu n'as pas à t'excuser de dire non quand tu as envie de dire non. Tu n'as pas à t'excuser quand tu es en désaccord avec quelqu'un. Quand on s'excuse, c'est soit par marque de politesse dans certains contextes, soit parce qu'on a commis une erreur. Mais pas parce qu'on a envie de dire ce qu'on pense ou parce qu'on a envie de poser une question. Tu as le droit d'être là, tu as le droit d'exister, tu as le droit de penser à toi, tu as le droit de t'exprimer et tu as le droit de te tromper. Ok ? Bref, deuxième caractéristique, tu as du mal à dire non. Tu as souvent envie de dire non, mais tu te retrouves toujours à accepter à contre-cœur des choses que tu n'as pas envie d'accepter. Pourquoi ? Parce que comme tu as une faible estime de toi-même, tu te dis que l'autre, les besoins de l'autre, sont supérieurs à tes propres besoins, que l'autre a forcément raison. Et malheureusement, tu es la cible parfaite des personnes mal intentionnées, parce que les personnes mal intentionnées profitent des gens comme toi qui n'arrivent pas à dire non. Ils vont en profiter pour te demander des services parce qu'ils savent que tu dis tout le temps oui. Bref, j'ai fait une vidéo sur comment apprendre à dire non, donc si t'es intéressé, clique juste en haut. La difficulté à s'affirmer. La difficulté à s'affirmer rejoint un peu le fait de ne pas arriver à dire non. Tu es dans une réunion, il y a plein de gens autour, il y a un débat, et toi tu n'oses jamais dire ce que toi tu penses, même quand tu n'es pas d'accord. Parce que tu as tellement une faible estime de toi-même que tu penses forcément que ce que tu penses est faux et que ce que disent les autres est vrai. Que tu vas forcément mal t'exprimer, que tes idées ne sont forcément pas légitimes. Donc la conséquence, c'est que tu es toujours d'accord avec la majorité et tu n'arrives jamais à exprimer ta propre opinion et tu ne fais pas de vagues. Quatrième caractéristique, la dépendance au jugement des autres. Tu te juges et tu te définis par rapport au jugement qu'ont les autres de toi. Donc tu fais plus confiance au jugement des autres qu'à ton propre jugement. Par exemple, si une personne dit que tu es lent, alors tu vas forcément partir du principe que c'est vrai que tu es sûrement lent parce que la personne a forcément raison par rapport à toi. Tu te préoccupes tout le temps de ce que vont penser les gens de toi. Et si tu apprends qu'on pense des choses négatives de toi, ça va complètement t'atteindre et te détruire parce que tu as une estime de toi qui est déjà fragile. Cinquième caractéristique, se sentir inférieur aux autres. Tu te compares sans cesse aux autres en te disant que les autres sont meilleurs que toi, qu'ils ont plus de compétences et que c'est pour ça qu'ils réussissent mieux que toi. Tu passes ton temps à t'auto-saboter, à t'auto-rabaisser. Sixième signe, le rejet des qualités positives. Quand une personne te fait un compliment, tu as du mal à l'accepter, voire tu as du mal à le croire. Par exemple, si une personne te dit que tu es intelligente, tu vas dire oui, tu vas toujours trouver une excuse. Oui, mais c'est parce que c'est mon amie, donc elle n'a pas un avis objectif, mais en vrai, je suis pas si intelligente qu'elle le pense. Donc, quand quelqu'un te fait des compliments, tu y crois à moitié et tu trouves toujours des excuses pour te convaincre que c'est faux. Tu t'auto-rabaisses encore une fois. Septième caractéristique, une timidité excessive ou au contraire, en faire beaucoup trop. Donc il y a deux types de comportements quand on a une faible estime de soi. Soit tu vas être timide, paralysé, surtout face à des supérieurs ou des personnes que tu admires ou que tu vois comme
clairement supérieur à toi, ça va te créer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, mais aussi timide quand tu rencontres des nouvelles personnes parce que tu vas être paralysé par la peur de ce qu'ils vont penser de toi. Ou sinon, il y a le contraire, tu vas compenser en exagérant tes qualités. C'est-à-dire que tu as sans cesse besoin de te mettre en avant, de dire moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, parce qu'au fond, tu t'auto-rassures parce que tu te détestes. 8. La peur de commencer de nouveaux projets. Et oui, c'est logique, comme tu as une faible estime de toi-même, tu considères que tu n'as pas les compétences pour faire telle ou telle chose. Tu penses que, par exemple, entreprendre, c'est réservé à des personnes qui ne sont pas comme toi, réservé à des personnes qui ont des compétences supérieures aux tiennes. Donc tu ne vas jamais commencer à faire un projet parce que, de base, tu pars du principe que t'en es pas capable. Et puis même quand tu arrives à mettre en place un nouveau projet, dès qu'il va avoir une petite difficulté, tu vas abandonner. Parce que tu vas te dire « Ah oui, en fait, je suis trop nulle, c'est vrai, etc. » Et donc tu vas abandonner direct et tu vas pas chercher plus loin. Donc tes projets seront un échec. Comme tu as tendance à t'auto-rabaisser, ça te motive pas non plus à te dépasser. Comme tu as une faible estime de toi-même, tu as du mal aussi à prendre des décisions parce que tu n'as pas confiance en toi. Tu ne crois pas en ce que tu penses vraiment, en ton instinct ou en tes compétences, en ton expérience. Et ensuite, si tu as une faible estime de toi-même, tu as peur du risque. Parce que tu te dis qu'à la moindre situation inattendue ou si tout ne se passe pas comme tu avais prévu, tu ne vas pas savoir réagir parce que tu n'as pas confiance en tes capacités d'adaptation et de réaction. Bref, la faible estime de toi t'empêche d'avancer. 9e caractéristique, la fragilité. Les autres vont te détruire. Si tu as une faible estime de toi, tu vas refléter une certaine fragilité. Malheureusement, on sait très bien que c'est ce genre de fragilité qui attire les personnes toxiques, les personnes mal intentionnées, les personnes qui se nourrissent du malheur des autres, qui se nourrissent de la soumission des autres, qui jouissent de la soumission des autres. Une personne qui a de mauvaises intentions va te rabaisser très facilement et va arriver à avoir une emprise très rapidement sur toi. Elle va très vite faire en sorte que tu répondes à ses désirs et toi tu vas vite culpabiliser parce que tu crois pas en toi. Une personne qui a une faible estime d'elle-même attire malheureusement à toutes les caractéristiques d'une personne qui attire notamment les pervers narcissiques. Faible estime de soi, difficulté à dire non, céder aux désirs des autres, difficulté à s'affirmer, dépendance à l'opinion des autres, donc fais très attention. Et 10e, le cercle vicieux. Quand une faible estime de toi s'installe de manière chronique, elle crée un cercle vicieux. Et oui, regarde, tu manques de confiance en toi, donc tu doutes de tes capacités, donc tu ne mets rien en place, donc ta vie n'est pas comme tu voudrais, tu culpabilises. Ensuite, ça renforce l'idée que t'es nul et que t'es pas capable de faire des choses, donc tu manques de confiance en toi à nouveau. Une faible estime de toi est un frein dans ta vie personnelle, professionnelle et dans tes relations avec les autres. Une faible estime de soi, au-delà de te bloquer dans tes projets, peut aussi être dangereuse pour toi-même parce qu'elle attire clairement les personnes toxiques. Des personnes qui sont capables de détruire ta vie. Mais tu peux aussi tomber dans des addictions, dans de la phobie sociale, de l'agoraphobie, mais aussi tout simplement de la tristesse d'être mal dans sa peau parce que tu ne t'aimes pas et parce que tu vois que tu n'arrives pas à avancer par rapport à d'autres personnes par exemple. Alors je sais, cette vidéo peut te paraître un peu déprimante, mais moi je suis convaincue que c'est en comprenant les choses qu'on arrive à avancer, en reconnaissant les choses qu'on arrive à avancer. Donc si tu te reconnais dans une ou plusieurs caractéristiques, peut-être que tu as une faible estime de toi-même. Mais comme je dis toujours dans mes vidéos, rien n'est une tare et tout peut s'arranger. Donc si tu te reconnais dans ces caractéristiques, il est temps de faire un travail sur toi-même, donc toi toute seule si tu y arrives, ou avec un ou une professionnelle. Et comme je te l'ai dit, une faible estime de toi peut provoquer un cercle vicieux, mais au contraire, tu verras que quand ton estime de toi augmentera, ça créera un cercle vertueux. Parce que plus tu vas accomplir des projets, plus tu vas voir que tu arrives à faire des choses, que tu as en fait des compétences dans certaines choses, des compétences que tu ne pensais pas avoir avant, plus tu vas gagner confiance en toi. C'est logique. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, dis-moi, toi, est-ce que tu penses que tu manques d'estime de toi? Est-ce que tu penses que tu as un problème de confiance en toi? Si oui, explique-moi quelles sont ces caractéristiques et si tu as une meilleure estime de toi qu'avant, dis-moi comment tu as fait pour arriver à avoir une meilleure estime de toi. Et en attendant, n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.